Bon la famille, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un entraînement à moi. Vous allez me suivre sur un de mes entraînements. Je vais vous montrer comment ça se passe. Aujourd'hui, séance push, donc c'est-à-dire qu'on va faire les pecs, les épaules et les triceps. On est jeudi, donc c'est ma deuxième séance push de la semaine. J'ai déjà fait ma première séance push lundi. Lundi, donc là, celle-là, il y aura un peu moins d'épaules que celle de lundi. Pourquoi? Parce que j'ai les épaules beaucoup plus développées que les pecs. Donc, ce qui veut dire que si je m'attarde trop sur le fait de faire les épaules, et ben après, je vais avoir un retard pec qui va être beaucoup trop conséquent par rapport à la taille de mes épaules. Mes pecs seront beaucoup trop petits et se verront beaucoup moins. Donc, c'est pour ça qu'il y aura un peu moins d'épaules, du triceps, le classique, et du pec. On va commencer surtout par les points faibles des pecs, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc c'est parti, on y va. C'est parti, on y va. Je trouve pas les clés, on va pas partir. Donc là on va aller à la salle. Moi je vais vous filmer donc pendant le trajet pour que voilà, parce que j'ai des petites choses à vous dire. Donc je vais vous filmer pendant le trajet, je vais vous montrer comment ça se passe et allez. Et vous allez me suivre du coup après jusqu'à la salle. Donc comme je vous disais, on est parti, on va à la salle. On est parti pour donc à peu près 1h30 de séance. C'est une séance assez longue. Après, je suis en prise de masse, donc mes temps de repos ils sont assez longs aussi. Donc c'est pour ça que la séance est longue. Je vais vous montrer comment ça se déroule. Donc on va commencer donc par la phase pec. On va commencer d'abord par les pecs. Après, on va avoir la phase donc épaules qui va être assez courte. Et ensuite, on va faire la phase triceps. Donc je pense que je vais faire un bicep épaule triceps parce que je vais faire que un ou deux exos épaules, donc ça va être assez rapide. Et je vais faire donc 3 exos pec et 3 triceps, histoire de bien tout travailler, d'être sûr d'avoir bien tout travaillé. Là, je vais vous montrer donc un maximum de choses. Donc le but c'est que vous puissiez voir, vous puissiez pour certains aussi pouvoir voilà, faire vos séances si jamais il y en a qui n'ont pas d'idée, si jamais il y en a qui ne savent pas comment faire. Après voilà, c'est pas une séance qui est faite pour une personne qui commence tout juste la salle, loin de là. C'est une séance qui est faite pour des gens qui vont à la salle depuis un petit temps. Moi ça fait un petit moment que j'y vais maintenant. Donc voilà, donc après c'est à vous de voir, de voir ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez ne pas faire. Il est 15h03, donc 15h03, donc la séance va nous pousser, je pense, jusqu'à de retour chez moi vers 17h, parce que je suis à 15 minutes de la salle, donc là on y sera vers 15h15 à peu près. Le temps d'aller à la salle, je vais vous parler aussi donc de pourquoi je commence par le haut des pecs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent par le développé couché au départ ou développé haltère, peu importe, mais commencent vraiment par le gros polyarticulaire. Moi je vais commencer par un développé incliné à la barre aujourd'hui, parce que j'ai envie de le faire à la barre. Aux haltères il est efficace aussi, mais moi j'aime bien le ressenti que j'ai à la barre, j'ai un bon ressenti. Après je vais passer donc sur de la poulie haute. Pourquoi je commence par ça? C'est parce que le fait de commencer par tout ce qui est ces points faibles en début de séance, si jamais j'avais un point faible triceps, j'aurais commencé par mes triceps. Alors c'est extrêmement dur de passer après sur du développé couché et tout le reste, mais moi je serais passé voilà, sur du triceps si jamais c'était mon point faible. Là c'est pas mon point faible, donc pourquoi je commence par ça? C'est parce que le fait de commencer par ces points faibles, ça permet de pouvoir faire justement ce qu'on souhaite, de pouvoir... attendez. Donc comme je vous disais, donc le fait de pouvoir commencer par justement le haut des pecs, c'est parce que je peux mettre plus de force dessus, donc je peux faire plus de répétitions à l'échec que si je les mettais en fin de séance. Généralement, moi la poulie, c'est ce que j'aime bien faire en fin de séance. Pourquoi? Parce que voilà, c'est là où tu es congestionné, où tu as enlevé la veste, tu es en débardeur, tu es content, tu vois un peu d'estrie sur les pecs, tu vois tes veines, tu vois tout ça, tu es content. Donc la poulie, c'est vrai que c'est en face d'un miroir, c'est bien. Un développé couché, le faire en fin de séance, tu vois pas du tout tes pecs parce que tu es allongé, donc pendant l'exercice tu ne le vois pas. C'est moins intéressant, mais par contre en termes de prise musculaire, c'est plus intéressant si tu cherches à développer tes parties que tu as moins développé, comme moi mon haut de pec est moins développé que mon bas et mon milieu de pec. J'ai beaucoup plus de difficultés à le développer, donc c'est pour ça que je le mets en début de séance. Et ça c'est valable pour toute personne. Si jamais vous faites une séance dos
et que vous avez un retard biceps, mais que vous avez un point fort entre guillemets dos, et ben dans ce cas-là, vous passez sur les biceps d'abord et après vous faites votre dos. Comme ça, pendant que vous ferez votre dos, vos biceps ne tireront pas dessus, vos biceps seront déjà épuisés, alors que voilà, on a tendance surtout à tirer en plus avec les biceps lorsqu'on fait le dos, que ce soit pour du rowing ou que ce soit pour autre chose. Donc voilà, et donc pour moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la salle. On se retrouve à la salle pour vous montrer tout ça. Et puis voilà. C'est parti la famille, à tout de suite. Bon la famille, on a fait l'échauffement, on a fait une série. J'ai pas appuyé sur le bouton pour filmer, donc vous n'avez pas la première série. J'en ai fait 9 à 90 kg. Là on va essayer de faire 8, mais avec beaucoup de tempo. Vraiment 2 secondes de montée et 3 secondes de descente. On va essayer d'aller chercher ça. J'ai fait mes échauffements avant, je me suis échauffé pendant genre 10 minutes. Là on va passer sur les séries. Pensez à bien prendre vos temps de repos les gars, c'est important. C'est pendant vos temps de repos que vous récupérez le plus, que vous pouvez refaire des bonnes séries après. Vous rechargez un peu toute votre énergie pendant vos temps de repos et c'est ce qui va vous donner un meilleur effort et surtout une meilleure prise de muscle si vous prenez votre repos correctement. Même si ça peut être long parfois, voilà, moi je suis sur du 3 minutes de repos. 3 minutes de repos c'est pas rien, c'est long mais c'est ce qu'il faut. Voilà, donc prenez les 3 minutes et amusez-vous en attendant. Enfin, dépensez pas d'énergie, ce serait bête. Mais donc là on va repartir, il nous reste 2 séries du coup. On va essayer de bien les faire, on repart dans 15 secondes. On va essayer d'en faire 8. Tempo 2, 3, on se place. Les pieds, les mains, les omoplates bien serrés. Et on y va. 2, 1, 2, 1, 2. La dernière. Ah, ça tue. Vous pensez à bien vous hydrater les gars, c'est important. 3 minutes de pause et après on passe à la prochaine. Bon, il nous reste une série, une petite série. On va aller la pousser jusqu'au bout celle-là. C'est pas grave si la barre elle me tombe un peu en dessous. Je vais essayer de la reposer là après, mais si vraiment je suis au bout de l'effort. Pas avant. C'est encore 2 minutes 30 de repos en même temps. Bah les gars, on va repartir pour la dernière. Il en reste une. On va envoyer. On va essayer d'en faire 9, 10 si on peut. Je pense qu'on sera au bout de l'effort, sa mère. À mon avis, je vais crever sous la barre. Mais c'est pas grave, allez. Ah putain, bah 6. La dernière. Je vous avais dit qu'elle tomberait. Ah, je vous avais dit quoi? Écrasé par la barre. Bon là c'est vraiment l'échec. L'échec pur et dur. Les poulies elles sont pas prises. On va pouvoir se mettre aux poulies. À chaque fois il me tue cet exo. Et je suis content parce que d'habitude j'ai mal au poignet. Là j'ai pas eu mal au poignet. On passe à la suite. Bon les gars, c'est parti. Poulie. Merde, extension. Non c'est pas extension. J'ai jamais eu le nom de cet exo. Faire un 3x8 aussi. On est à 11,25.
va se mettre sur 11-3. 11-3 dernière série. Après on passe. Oh, je sais pas ce que je fais après. Peut-être du bench. C'est bon, j'ai fini moi. Je suis un connard, j'ai oublié de changer d'épaule. Ah bah t'inquiète, c'est pas grave. Bon les gars, comme j'avais dit, on va faire du bench. Donc c'est parti. On est déjà échauffé. On va passer sur du 60. Puis on va monter à 80. Je pense que ce sera suffisant. On va voir comment le 60 il passe. Si le 60 il est bien, on reste sur 60. Bon, il sera pas dur je pense. On montera à 80. Ok, la cam c'est good. Le bench. Oh, ça fait plaisir de faire un peu de bench là. Oh, ça tue. J'avais pas mis mes mains au même endroit. Bon, bah 60 c'est déjà pas mal. Hein. On va mettre 80. Mais je suis pas sûr qu'on ira plus haut. Oh, ça me tue. Faire du bench sur dernier exo, ça bute, frère. Ouais, j'essaie de rattraper mon retard au tech là. Bah, au bench, normalement, je suis à 110. Mais là, comme j'ai fait de la Smith à 100 avant, je fais de la poulie. Ah, ça me bute, hein, je peux rien. Après, il me reste les triceps, un peu d'épaule. J'ai 3 séries à faire et après, je finis. Fini pour les pecs. Allez, première série à 80. On va voir ce que ça donne. Et bah ça tue. Bon les gars, faire du bench en dernier, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Bon, c'est pas le plus satisfaisant quoi. En premier exo il est pas mal, en dernier exo il est nul. C'est bon frère. Allez, voilà. C'est parti. Allez, voilà. Allez, 4. Ah. Bon voilà les gars, c'est fini. Bon, on a terminé le bench. On va se triceps. C'est parti. Les gars, on est parti pour les triceps. Je vais me mettre à 24 pour m'échauffer. Je vais faire 2 séries d'échauffe. Et après, on va passer aux séries. Oh. On va prendre 1 minute de repos avant d'enchaîner sur l'autre. Et on va se mettre à 27. Et on va monter après à 31. Je pense que ce sera bien. 31, on va faire 3 x 8. 3 x 8 et après on sera bon. Ok les gars, bon, ça va faire 1 minute. Deuxième série. On va prendre 3 minutes de repos. Et après on va faire un bicep. La barre au front. Bon c'est parti. Première série à 31. Après 3 minutes 16 de repos. Allez. Et 8. Arrête de courir. Reste-toi.
Bon la famille, voilà, donc on se retrouve donc chez moi pour finir cette vidéo. Comme vous avez pu le voir là dans la dernière partie, en tout cas de la vidéo, à la salle, je n'ai pas pu filmer correctement. Filmer si, mais vous ne m'avez pas entendu correctement. Pourquoi? Parce que le micro que j'ai là j'ai dû le remettre à charger pour pouvoir vous faire la fin de la vidéo. Il avait plus de batterie, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous parler sur la fin, que j'ai pas pu vous expliquer certaines choses. Notamment, je n'ai pas aussi expliqué la raison pour laquelle je contrôlais mes descentes au niveau de la poulie pour les pecs. C'est vraiment pour avoir un étirement maximal au niveau du pectoral, parce que c'est ce qui fait après que je vais avoir donc la prise de muscle. C'est bien en étirant le muscle pour après lui renvoyer un coup de contraction. Je vous ai pas mis toutes les séries de chaque exercice, je vous ai pas mis toutes les séries que ce soit pour le développé incliné, je vous ai pas mis toutes les séries de poulie non plus, vous en avez vu 2 sur 3. J'ai toujours fait 3 séries mais je vous en ai montré généralement que 2 et à la fin pour les 2 dernières je vous en ai montré qu'une seule parce que je pouvais pas vous parler, je pouvais pas vous expliquer les choses. Mon micro marchait plus, j'avais plus de batterie, donc ça servait à rien réellement que je vous montre des séries pour vous montrer des séries sans vous les expliquer. Mais du coup voilà, donc voilà la famille pourquoi je voulais vous dire ça. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu, voilà pour certains qui voulaient refaire leur séance ou pour certains qui se demandaient pourquoi je faisais ça, qui auraient eu des explications, qui auraient eu aussi des conseils. Si je peux donner des conseils et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je suis là pour y répondre. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les gars. Donc c'est parti. À tout à l'heure les gars. Je le refais. Donc c'est parti. À tout à l'heure les gars. Non, je vais le refaire. Donc voilà, donc on se retrouve à la salle. C'est parti la famille, à tout de suite. Ah bon.